Incroyable dénouement à Leipzig avec ce but dans les derniers instants de la rencontre signé Mattia Zaccagni pour l'Italie. Luka Modric qui avait ouvert le score pour la Croatie n'en croit pas ses yeux. C'est sans doute la fin pour cette génération de la Croatie et l'Italie a eu le mérite d'y croire jusqu'au bout pour assurer sa qualification en huitième de finale. L'Italie qui termine donc deuxième du groupe B. Plus personne s'y attendait, on va pas se mentir les amis, et vous êtes bien dans Tam Tam Parleur avec Solange, avec Sébastien, avec Yoro et avec Patrick. Patrick, je reste avec vous, on n'y croyait plus. Non, on n'y croyait plus. Moi, je pense que ça se joue à bien sûr, on pourra dire beaucoup de choses, mais un tacle croate un peu plus tranchant au milieu du terrain, un ballon dégagé, on ne parle plus de cette action derrière. Calafiori réussit à emmener ce ballon et à servir Zaccagni, qui lui par contre se charge d'une très belle trajectoire pour marquer un très beau but et éteindre les espoirs et surtout la qualification des Croates. Allez, on va retourner au stade de Leipzig juste pour vous montrer les images de cette fin de match, pour voir un petit peu la joie des uns et la déception des autres. Et pendant ce temps-là, non, alors du coup, on va revoir... Ouais. C'était une deuxième mi-temps pleine de rebondissements, avec cette main de Fratesi, sifflée à la 52e minute, qui concède un pénalty à la Croatie. Et là, on voit Modric qui frappe, mais qui se heurte à un grand Donnarumma avec cet arrêt vraiment monstrueux. La conjonction de deux choses, Modric, c'est pas une frappe très forte et Donnarumma qui se couche très vite pour faire la différence. Mais on est en football, c'est pas la fin de l'action, ça continue et là on reste dans le vif du sujet. Ouais, une minute après, Modric se rattrape dans la foulée. Le centre est bon, voilà. Le centre est bon, il est dangereux. Super arrêt dans un premier temps de Donnarumma, enragé, qui ne comprend pas pourquoi personne n'a suivi, mais en fait non, c'est Luka Modric qui est chanceux de voir ce ballon quasiment lui revenir. Il y a duel réellement, les défenseurs sont en marquage et le plus prompt, ça reste Luka Modric qui met ce ballon sous la barre transversale, bien lui a pris parce que Donnarumma était encore venu pour chercher un énième sauvetage. Mais quel mental, une minute après avoir raté ce but, il aurait pu être totalement abattu. Il se reprend, c'est la marque des plus grands, ça. Je me demande si c'est parce qu'il n'est pas abattu qu'il se retrouve en position d'attaquant. En règle générale, c'est pas le positionnement au départ de Luka Modric et après il est opportuniste, mais il est très chanceux de voir le ballon revenir. Dans la surface, il n'a pas voulu... Je pense qu'il a accusé le coup, mais comme il n'y a pas eu d'arrêt de jeu, le jeu a continué. Il n'avait pas réellement le temps de réellement être dans ses pensées. Il fallait suivre, il fallait revenir se placer au niveau du hors-jeu. Et là, comme il l'a dit Patrick, tu te retrouves dans la bonne position et avec un peu de chance quand même, parce que la déviation de Donnarumma aurait pu partir du côté de la sortie de but. Il a dévié d'une très bonne manière, mais ça retombe dans ses pieds. Et là... c'est, on va dire, la chance des champions. Il lui fallait ça pour se remettre dans le match et pour être, jusqu'à la peut-être 97e minute, le héros de cette équipe croate. Ouais, elle était incroyable, cette action. Alors qu'on croyait les Italiens battus, rebondissement, Mattia Zaccagni qui égalise à la 90e minute et qui donne du coup la victoire aux Italiens. On n'y croyait plus. On n'y croyait plus. Et oui, encore une fois, Calafiori qui a fait un dépassement de fonction, qu'il a fait depuis le début, qui a été pour moi l'un des, si ce n'est le meilleur joueur italien pendant cette partie. C'est lui qui délivre cette passe décisive, c'est lui qui se dépasse, qui vient au milieu du terrain. Elle est très bonne, sa passe. Sa passe, elle est bonne. Vraiment, dans l'espace, il donne vraiment l'opportunité à son coéquipier de juste rentrer avec une frappe intérieure du pied, plat du pied qui va de l'autre côté. C'est difficile pour le gardien de la sortir. Mais encore une fois, moi, je tiens à souligner l'apport offensif de Calafiori parce que, et comme tu l'as dit Patrick tout à l'heure, sur un plan défensif, 98e minute, il y a un duel au milieu du terrain. Il doit faire faute. Pour moi, tu fais faute, qui limite à prendre un carton jaune. Enfin, tu es en plein milieu du terrain, c'est un duel qu'il ne faut pas perdre. Et il y a des duels qui changent le cours d'un match. Celui-là, pour moi, il a changé le cours du match parce que là, maintenant, tout de suite, il faut y aller. Le ballon ne peut pas passer. Et la suite,
c'est techniquement très très bien réalisé. Ouais. Aussi, il faut la mettre dedans. Zaccagni fait un geste idéal. On peut mettre n'importe quel gardien, même un gardien camerounais. il l'aurait mis au fond. 6e sélection seulement pour lui, on va y revenir. Ça fait un partout, évidemment. On a vu les images de joie des Italiens qui arrachent la qualification face à la Croatie. On va retourner à la Red Bull Arena de Leipzig. Racontez-nous cette fin de match absolument époustouflante, absolument incroyable, avec ce but marqué au bout du temps additionnel, 97e minute. Oui, on n'avait pas besoin d'être supporter italien, Henri et moi, pour s'embrasser sur ce bijou de Zaccagni qui méritait véritablement un gros bisou. Là. Oui, Zaccagni qui a conclu parfaitement. Après l'effort considérable qu'a réalisé Calafiori, le dépassement de fonction, comme l'a souligné Seb en plateau, et il fallait le faire. Zaccagni, on a vu la coordination de son mouvement sur cette situation. Il a pris l'impulsion et il a enroulé ce ballon magnifique. Et derrière, le banc italien s'est explosé de joie avec à sa tête Luciano Spalletti qui a eu le mérite de réaliser ce changement parfait. Et après, ce qu'il faudra noter, comme David a souvent l'habitude de le dire, on est quelque part vos yeux. Donc moi j'ai pu voir cette communion qu'il y a eu entre les joueurs croates et le public croate qui avait répondu présent. Et pour moi c'est important parce que cette génération en a tellement fait qu'elle mérite quand même une ovation de la part de son public. Et c'était très important ce moment pour nous et certainement aussi pour les téléspectateurs s'ils ont pu voir l'image. Un petit mot d'autres mots sur Mattia Zaccagni, joueur de la Lazio. C'est pas l'Italien qu'on connaît le mieux. C'était son premier but en sélection. Il va s'en souvenir toute sa vie. Et bien sûr. Et quel but! Oui, quel premier but en sélection, Harry. Un but époustouflant, un but magnifique, un but qui permet à l'Italie de retrouver un second souffle, un but qui ressuscite l'Italie qui était en dedans. Mattia Zaccagni va s'en souvenir toute sa vie. Et je crois que c'est symbolique de cette équipe italienne ces derniers mois. Spalletti qui a rajeuni énormément cette équipe. C'était déjà le cas il y a 4 ans avec Roberto Martinez. Ça avait plutôt souri à l'Italie. Et avec cette qualification dantesque, pourquoi pas voir l'Italie à nouveau championne d'Europe? Pourquoi pas? On peut rêver à tout maintenant. Zaccagni qui joue même pas en club, il est souvent remplaçant à la Lazio. Il est barré par Felipe Anderson et l'ancien attaquant du Barça, Pedro, qui est passé par Chelsea. C'est eux qui sont les titulaires. Il rentre, il marque. Cette soirée, il n'oubliera jamais. Je suis presque surpris de voir que c'est Gvardiol qui, pour moi, manque ce tag parce que c'est un joueur agressif avec la circonstance atténuante. C'est son 3e match et on est à la 98e. On pourra en reparler Non, mais si ça avait été un attaquant qui n'est pas assez tranchant, j'aurais dit, bon, il va le regretter. Mais un défenseur aussi coriace et rude que lui, ça me surprend. Mais encore une fois, la circonstance atténuante, c'est que ça fait un moment qu'il est sur la pelouse, quoi. Et à City, il ne défend pas beaucoup. On va retourner voir nos commentateurs, Senna et Henri, avec un thème sur Luka Modric, héros malheureux de cette soirée. C'est la fin, sans doute, pour lui. En tout cas, c'est la fin pour la Croatie, très probablement. Ah oui, c'est la fin de la Croatie, ça c'est sûr. Maintenant, pour Luka Modric, moi je ne l'ai pas vu faire un grand match, à part ce courage qu'il a montré sur le but. Après, il est homme du match. Je crois que l'homme du match a été choisi bien avant le but de Zaccagni, notamment. Oui, je pense que c'est une fin triste pour Luka Modric. Même s'il n'a pas réalisé une grande compétition sur cette rencontre, il était concerné, il était déterminé. Il a été l'auteur de l'unique but croate. Il aurait mérité sans doute un autre sort. Mais c'est ça le football. Les belles histoires ont souvent leur fin. Il n'aura pas gagné de titre avec la Croatie. C'est vraiment dommageable. Il a fait une finale de Coupe du Monde. Mais on va retenir dans sa carrière que les titres qu'il a remportés avec le Real Madrid, notamment ces Ligue des Champions. Moi, je peux croire encore à une dernière Coupe du Monde pour Luka Modric. Tout dépendra des 2 saisons à venir
pour ne pas, pourquoi pas être juste dans l'effectif croate pour la Coupe du Monde si elle est bien qualifiée. Alors messieurs, on a une photo à vous montrer. Apparemment, vous avez exulté sur le but italien. Vous êtes magnifique, mais je ne savais pas que vous étiez en couple. Donc je vous félicite pour ça. Non, on a été tout simplement porté par l'euphorie, par l'excitation. Ouais. On était à côté des confrères italiens qui ont explosé de joie. Donc on ne pouvait pas être étranger à ce qui se passait ici en cabine de presse. Ah oui, ça vient comme ça. Mais c'est pas grave, hein. Vous avez droit. Hein. Ah oui. On est en 2024. Oui, bien sûr. Bien sûr. En tout cas, si on peut avoir ce genre de scénario à chaque fois, ce serait magnifique. Ah, donc d'autres bisous à venir. Merci beaucoup pour cette information qui va nous faire pas que la soirée, mais je pense tout l'Euro. Mais en tout cas, bravo à vous de nous avoir fait vivre ce match de cette façon. Et je suis sûr que les téléspectateurs de New World vous remercient pour ça aussi. Bonne soirée, messieurs. Je voudrais continuer sur Luka Modric, parce que c'est votre ami. Senna nous disait peut-être 2026. 2026, il aura 40 ans. On sait déjà que c'est compliqué pour lui en ce moment. C'est un peu triste de le voir partir comme ça sur une élimination. Même si la Croatie, à ce stade, n'est pas encore officiellement éliminée. Ce sera compliqué, mais... Ça sera compliqué. Après, sur un plan de vue personnel, oui, c'est triste parce que c'est un compétiteur. Il avance en âge. Aujourd'hui, il joue plus trop au Real Madrid. Il va prolonger d'une année. Il va être encore là la saison prochaine, pour des raisons qui, pour moi, sont normales, pour accompagner les jeunes qui montent, les nouveaux arrivants, et parce qu'il peut, comme là, il sort à chaque fois à l'heure de jeu, à peu près 70 minutes, heure de jeu, parce que je pense que physiquement, il peut pas vraiment porter cette équipe. Mais je tenais à dire que, à l'instar d'un Cristiano Ronaldo ou de tous ces joueurs qui vont en âge, on a souvent, l'analyse qu'ils ne font pas des matchs extraordinaires, mais s'ils sont là, c'est parce que les sélectionneurs et ceux qui connaissent, je pense, savent qu'ils ne vont pas forcément porter l'équipe comme ils le faisaient il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Mais leur plus-value, elle est ailleurs. Et aujourd'hui, je ne m'attendais pas à ce que Luka Modric fasse un match, comme on dit, flamboyant. Mais je pense que sa présence aujourd'hui, de la même manière que Cristiano Ronaldo, est primordiale dans cette équipe croate parce que les gens, vraiment, le regardent et jouent pour lui. Ils ont envie de travailler avec Luka. Ils ont envie que Luka gagne parce que Luka a beaucoup donné pour cette nation, que ce soit au niveau de la nation, mais au niveau de la sélection aussi. Donc, pour moi, le match qu'il a joué, c'est le match qu'il devait jouer. Il aurait pu mieux faire, mais je pense que dans l'implication et dans le sérieux, dans vraiment le leadership, à plusieurs niveaux différents, à plusieurs échelles différentes, il a fait ce qu'il devait faire. 26e but pour lui en 178 sélections et à 38 ans et 289 jours, Luka Modric devient le buteur le plus âgé dans un championnat d'Europe. Respect. On rappelle aussi le Ballon d'Or, les Ligues des Champions avec le Real. Je pense que cela lui fait une belle jambe. Ce soir, il est au bord de l'île. Il a de vrais beaux souvenirs et ce soir, ça ne fera pas nécessairement non, pas pour lui, mais nous, on peut... grands souvenirs de savoir qu'il est le plus vieux buteur. Nous, on peut être admiratifs de ce que ce garçon a fait dans sa carrière. Ah, ça, à minima, ouais, si on aime un peu le football, oui. Ouais, bon. De toute façon, les Croates aussi, ils nous ont habitués à avoir des joueurs exceptionnels à ce poste. Moi, quand j'ai vu Modric, mais j'ai eu la chance de voir Zvonimir Boban, j'ai vu Prosinecki. Même, ils ont l'habitude d'avoir des joueurs énormes à ce poste. David, si je peux aider pour le calcul, Autriche, Slovénie et Slovaquie sont des équipes qui sont aujourd'hui 3e et qui ont déjà 3 points. Mais il reste la Slovénie, le groupe de la Slovénie et de la République tchèque. La Slovénie a 2 points, la République tchèque a 1 point. Donc un tout petit espoir. Oui, un tout petit espoir, mais c'est vrai qu'on ne peut pas encore dire que la Croatie est éliminée, même si ça y ressemble. Le buteur, Mattia Zaccagni. On va l'écouter, forcément heureux de ce qui lui arrive. Trovare il tuo primo gol in nazionale. Premier but en équipe nationale pour vous. Immensa. Satisfaction immense. Sono un po' emozionato. Je suis un petit peu ému. C'est une soirée magnifique que je garderai pour toujours avec moi. Et c'est incroyable de se qualifier comme ça. Quanto hai sfogato, insomma, tutta la voglia di dare il tuo contributo in campo. Quand tu étais sur le banc, tu n'imaginais même pas que tu aurais un destin comme ça.
Mes coéquipiers ont eu le mérite de rester dans le match. Et à la fin, jusqu'à la fin du temps additionnel, on y a cru et on mérite ce match nul. Vous avez le mérite d'avoir débloqué une situation qui paraissait bloquée. Spalletti a construit son groupe en essayant de prendre des joueurs qui pouvaient apporter quelque chose. Et ce soir, ça lui sourit, ça nous sourit, ça sourit à l'Italie. Voilà pour la traduction de Zaccagni. Il y avait Spalletti, possible. Je ne suis pas un grand fan de Spalletti. Je vous l'avoue, j'ai préféré prendre le buteur parce que forcément, premier but en équipe nationale, c'est frais, non ? C'est frais, c'est rafraîchissant. On voit sur son visage, ça trompe pas. Il est, je dirais, limite au bord des larmes. Il a cette fraîcheur, vraiment cette jeunesse, cette innocence. Je pense même pas qu'il réalise réellement ce qui lui arrive. Il est sur son nuage et c'est des situations que Patrick a souvent connues, je pense, pour lui donner, de marquer son premier but. Mais plus sérieusement, c'était un très beau but et surtout avec la symbolique, le moment. Parce que tu peux marquer ce but-là à la 46e, à la 60e, mais à la 97e minute. Et je pense que des ballons comme ça, il en a rêvé. À l'entraînement, il en a mis plusieurs. Mais là, à l'Euro, il en a mis beaucoup en haut, il en a mis à côté. Et là, il faut la mettre dedans. Et bravo à lui, vraiment. Et alors, on parlait beaucoup avec les commentateurs, les commentateurs en parlaient de la jeunesse des joueurs de Spalletti, qu'il avait ramené des jeunes, etc. Zaccagni, il a 29 ans. Il a 29 ans, il n'est pas jeune. Il n'est pas jeune parce que peut-être que, comme on dit en français, faute de griffes, on se contente de merle. Il n'y a plus un grenier énorme. Ah oui. Ils n'ont pas ce grenier qu'ils avaient, ils sont obligés de prendre ce qu'ils ont sous la main. Je suis d'accord, Zaccagni n'est pas une grande référence. On est content pour lui, pour ce qu'il a réalisé, parce que le geste, il n'est pas simple. Même en faut pas avoir le pied qui tremble. Hein. Voilà, c'est ça que j'allais dire, que même s'il menait 4-0, ça n'aurait pas été simple pour lui. Là, il doit absolument réussir ce geste. Et quand j'ai vu d'abord la passe, j'ai dit « Ah, ça c'est cadeau ». Mais le cadeau, il a été exploité de la meilleure des manières parce que la trajectoire est imparable. Et ça, c'était le plus important. C'était déjà de la cadrer, mais ensuite empêcher Livakovic de faire un autre arrêt miraculeux. Et encore un grand Donnarumma que vous apercevez dans les Barcos. Je crois qu'on a été complet sur ce match. Confirmation que Luka Modric a été élu homme de ce match, mais c'était avant l'égalisation de Mattia Zaccagni. Allez, on passe à Düsseldorf, le match entre l'Albanie et l'Espagne. Il ne s'est pas passé grand-chose en deuxième période, puisque le score final est le même que celui à la mi-temps. Un très beau but, Yoro, inscrit par Ferran Torres, le joueur du FC Barcelone, après cette magnifique passe d'Aymeric Laporte. Laporte qui casse deux lignes et puis Olmo qui se retourne, il joue au bon moment, bon tempo. Ferran Torres plat du pied qui cherche le deuxième poteau entrant. Ça fait but pour l'Espagne. Il jubile devant les supporters. Dani Olmo derrière, le joueur de Leipzig. On peut toujours parler de beaucoup de choses en parlant du positionnement. Il a suffi d'un positionnement imparfait, légèrement imparfait de la part des Albanais pour que Laporte trouve Olmo entre les lignes et derrière, comme je l'ai dit tantôt, c'est la qualité de l'appel qui amène cette passe, qui est réussie. Et la conclusion, pied gauche de Ferran Torres est aussi de qualité. La prise de balle de Dani Olmo, beaucoup de joueurs auraient pris une troisième touche de balle pour vraiment remettre le ballon dans le sens du jeu. Là, sa prise de balle, c'est vraiment tout. Il fait l'effort d'aller tout de suite de fixer le jeu, de faire face au jeu. Après, oui, la qualité de la passe, il faut un timing. Mais moi, ce que je regarde là, en tant que défenseur, vraiment, la passe de Laporte, c'est pas une passe de 10 mètres. Non. Oui, mais il y a une vraie erreur de positionnement des Albanais au milieu de terrain. Oui, il y a un espace qui est laissé. Ils doivent se retrouver en 4-5-1 au moment de la passe. Ils se retrouvent en 4-4 parce qu'il y a un qui est allé chercher un joueur devant. Qui a été attiré. Et là, pour moi, on parle de vision de jeu d'un joueur. Laporte, il a vu la faille et là, il a vraiment puni directement. C'est ça qu'il y a la qualité de la passe. Mais il faut voir. Là, il est tranquille au moment de la passe, mais ça ne veut pas dire que la passe est facile. C'est effectivement une passe filtrante, mais quand il voit, comme tu dis, le joueur qui a attiré,
c'est là où il prend la décision. Et pour moi, c'est ça ce que j'appelle la vision. Là, il faut voir. Et après, il y a l'exécution et le reste. Olmo, il se retourne. Et Après, le défenseur qu'on aspire, Olmo l'aspire, il va pas au contact, il est à 2 mètres, il laisse faire la passe. Mais une fois que, dans le schéma tactique de l'Albanie défensif, une fois que le premier joueur est sorti là où il ne devait pas sortir, ça décale tout le monde. C'est ça. Ça décale tout le monde. Bon, comme d'habitude, je vous demande l'homme du match. Yoro. Pour lequel des matchs? De l'Italie, hein, pardon. Ouais, de l'Italie. pardon. Ils ont dit Modric. Hein, Modric? On sait que c'est Modric et j'aurais difficilement mis Zaccagni qui n'avait pas vraiment fait de grand-chose, qui n'avait pas joué longtemps, et même si son geste est remarquable. Oui, effectivement, Modric, homme du match. Moi, tu ne me demandes pas, moi, non? Oui, non. dis-moi. Non, pas de problème. Non, c'est pas grave. Si, je veux savoir. Calafiori. Ok. Bon, c'est Modric, on l'a dit, l'homme du match. On va l'écouter. Modric qui est au bord des larmes, finir sur ce score, très, très déçu. On va l'écouter. Okay. Kapetane, zasigurno je teško pronaći prave riječi, idemo čuti vaše dojmove nakon ovog svega što se dogodilo. Ne znam šta da vam kažem, stvarno. Je ne sais pas quoi vous dire. Nogomet je nekad okrutan i to se danas pokazalo i na nama. Ces 8 dernières minutes étaient floues. Nismo zaslužili ovaj gol. C'est une bonne manière de finir. Ne znam gdje je sudac našao 8 minuta da produži, ali dobro. Mislim da kako treba da padneš, da izgubiš to je na ovakav način kao što smo mi izgubili danas. Znam da nije neka utjeha, ali eto, stvarno opet ponavljam, nogomet je okrutan i danas se pokazalo na nama. Podrška s tribina nije izostala, navijači su vas nosili cijelim susretom. Pa je, u to nismo ni sumnjali, znali smo da su navijači uvijek iza nas. Kako god i kad gubimo i kad dobijamo, uvijek su tu i danas su to opet pokazali. Hvala im. Žao nam je šta nije bila ta pobjeda da odemo u drugi krug. Ali šta je, tu je. Luka Modric qui a du mal à finir son interview. On a senti l'émotion du Ballon d'Or 2018. Là, vraiment, on a été complet sur ces 2 matchs du groupe B, de l'épilogue du groupe B. On va regarder le tableau récapitulatif de ce qui s'est passé. Alors d'abord, l'arbre de qualification. Vous le voyez d'un côté, l'Espagne, l'Allemagne et le Portugal qui étaient déjà qualifiés. La Suisse qui s'est qualifiée hier et l'Italie qui vient de se qualifier. C'est le premier choc qu'on aura en 8e de finale, un match entre copains, entre voisins, Italie-Suisse. On peut passer au groupe D, Solange, qui va jouer demain. Oui, demain, c'est la France qui disputera sa dernière journée de phase de poule et ça sera contre la Pologne qui est déjà éliminée. La France, qui est en ballottage favorable, va tout de même devoir se rassurer. Donc on le voit là, groupe D, Pays-Bas en tête devant la France avec 4 points à égalité. Donc là, la différence se fait au niveau des buts. L'Autriche, 3e, qui peut encore prétendre à une qualification avec les 3 meilleurs qualifiés. Et la Pologne, comme on l'a dit, qui est éliminée. Oui, on va juste préciser pour ceux qui n'ont pas suivi, si la Pologne retrouve l'Autriche, à la différence particulière, de toute façon, ils ne seront pas 3e. Donc effectivement, l'explication pourquoi eux, malgré le fait qu'ils peuvent avoir 3 points, sont déjà éliminés. Voilà, on va regarder ce qui vous attend demain avec le choc France-Pologne, enfin le choc France contre Pologne demain dans le groupe D pour la dernière journée de qualification. Allez, maintenant, on va aller voir ce qui se passe sur le net. Bon, on a le tableau. Ça joue aussi dans le groupe C, notamment le groupe de l'Angleterre et du Danemark. L'Angleterre qui est déjà qualifiée, on le sait puisqu'elle a 4 points. Mais derrière, ça peut encore jouer le Danemark, la Serbie et la Slovénie, pourquoi pas.
Là, pour le coup, tout le monde peut se qualifier dans ce groupe, donc il faudra être très, très attentif. Oui, un groupe difficile à lire, mais c'est ce qui est bien pour le dernier match. Au moins, ça garde du suspense. On passe au pack-pato. Oui, on va aller voir ce qui s'est passé sur le net, parce que le foot, ça se joue bien évidemment sur le terrain, mais aussi en dehors. C'est le pack-pato. Oui. Qui c'est qui taclera? Mbappé au tibia? Oh là là, Amadou Onana. Un bon ça! Où veut dire vous power? Un catencoin. Merci à notre stagiaire Anta pour ces images rafraîchissantes. L'émission touche à sa fin. C'était un plaisir de la partager avec vous. On se retrouve bien évidemment demain à 15h GMT pour Tam Tam. Et on termine la journée avec les meilleurs buts de la journée.